Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Les observations du télescope spatial James Webb s'enchaînent à un rythme effréné. Il nous montre des galaxies lointaines, il découvre et analyse des exoplanètes et image parfois des objets du système solaire. Ce n'est cependant pas souvent qu'il produit des images aussi belles que celles qu'on va vous montrer. Faire des beaux clichés n'est en effet pas la mission première d'un télescope spatial. Ils sont pensés avant tout pour faire de la science. On ne va cependant pas bouder notre plaisir devant les clichés de galaxies les plus détaillés pris à ce jour. Ce sont des galaxies relativement proches, qui nous apparaissent ici dans une composition en fausse couleur, issue des instruments dédiés à l'infrarouge proche et l'infrarouge moyen de James Webb. En infrarouge proche, imagé par l'instrument NIRCam, vous pouvez voir des millions de petits points bleus. Ils représentent chacun des étoiles individuelles qui appartiennent à ces galaxies. En rouge, ce sont les nuages de poussière qui structurent ces galaxies. Ils sont rendus visibles en infrarouge moyen par l'instrument MIRI. Certaines étoiles très jeunes apparaissent également en rouge, ce sont les petits points brillants au milieu des nuages. Au milieu des nuages de gaz, il y a parfois des bulles de vide qui sont presque parfaitement circulaires. Il s'agit probablement des résultats de supernovas. Ces gigantesques explosions d'étoiles ont soufflé toute la matière environnante, la compressant en certains endroits pour donner naissance à de nouvelles étoiles. Au centre de certaines des 19 galaxies imagées par James Webb, on peut voir un point très lumineux. C'est probablement là que se trouve le trou noir supermassif de ces galaxies. La lumière provient éventuellement de son disque d'accrétion ou d'un amas d'étoiles très denses à proximité immédiate du monstre cosmique. James Webb nous montre ainsi avec un niveau de détail inédit la vie d'une galaxie et des étoiles qui la composent. Il est par ailleurs possible de combiner les images ainsi produites avec celles de Hubble en lumière visible pour obtenir un portrait encore plus complet. Voici par exemple la même galaxie NGC 628, imagée ici par Hubble et ici par James Webb. En prenant des images aussi détaillées que possible à différents points de l'histoire de l'univers, James Webb va pouvoir nous montrer comment ces structures ont évolué. Il a déjà imagé, avec bien moins de détails bien sûr, des galaxies très anciennes, et ces dernières sont à l'origine de bien des surprises. Il y a quelques semaines, on a ainsi vu des images montrant des galaxies anciennes aux formes très diverses. Une bonne partie d'entre elles apparaissent étirées. Les chercheurs les décrivent comme des nouilles ou des planches de surf. On trouve également des galaxies plus sphériques, et même certaines qui présentent des structures de bras. Elles sont probablement plus récentes. Les galaxies nouilles, comme nous allons les appeler, peuvent probablement être considérées comme des proto-galaxies. Elles sont bien moins massives que les galaxies qu'on peut observer dans l'univers récent. Il leur aura fallu des milliards d'années pour fusionner et se structurer jusqu'à donner des formes ultra complexes, telles que celles qu'on a admirées voilà quelques minutes. Petit à petit, James Webb est en train de nous livrer des clés pour comprendre comment l'univers et ses galaxies s'organisent de la plus petite à la plus grande échelle. On va continuer ce DNDE avec de belles images, mais cette fois-ci dans le système solaire. Le 30 décembre 2023 et le 3 février 2024, la sonde Juno a enchaîné 2 survols rapprochés de la lune Io de Jupiter. Tous deux ont permis à la sonde de passer à environ 1500 km de la surface et de prendre les magnifiques images que vous voyez maintenant. Ce sont malheureusement les dernières qu'on va avoir de cette lune jovienne avant un bon bout de temps. Les prochaines missions qui vont s'intéresser aux lunes galiléennes de Jupiter, Europa Clipper et JUICE, ne visiteront que les 3 autres grandes lunes de la géante gazeuse, Europe, Ganymède et Callisto. Les planétologues qui s'intéressent à Io devront donc se contenter des images et des données prises par Juno ces dernières semaines. Une nouvelle mission vers la lune volcanique n'est pour le moment pas à l'ordre du jour.
Io gravite très près de Jupiter. Elle est soumise à d'énormes forces de marée. Ces dernières font fusionner sa croûte et son manteau et font de la petite Lune l'astre le plus volcanique de tout le système solaire. Elle reste donc un astre exceptionnel, mais les agences spatiales ont des budgets limités et les mondes océans et leur potentiel pour la vie ont pour le moment la priorité. Vers l'intérieur du système solaire, l'exploration de Vénus vient de connaître une heureuse nouvelle. La mission Envision vient d'être officiellement validée par l'ESA, l'agence spatiale européenne. La sonde doit décoller en 2031 à bord d'une fusée Ariane 6 pour aller explorer notre plus proche voisine. Vénus a été un peu délaissée ces derniers temps au profit de Mars. La planète reste cependant un objectif d'exploration extrêmement intéressant. C'est la planète du système solaire qui ressemble le plus à la Terre. Elle fait presque exactement la même taille. Elle est cependant sous l'emprise d'un terrible effet de serre du fait de son énorme atmosphère de dioxyde de carbone. Certains chercheurs pensent que Vénus a pu abriter de l'eau liquide en surface à un moment de son histoire. Il serait alors intéressant de comprendre comment elle serait passée d'un état hospitalier pour la vie à l'enfer brûlant qu'elle est aujourd'hui, ne serait-ce que pour nous donner une chance d'éviter le même sort. D'autres chercheurs pensent également qu'elle pourrait encore abriter la vie dans sa haute atmosphère à une 50aine de kilomètres au-dessus de sa surface. Les conditions de pression et de température y sont similaires à celles qu'on trouve à la surface de la Terre. Des questions entourent également le volcanisme de la planète. Est-elle encore active sur le plan géologique ? C'est difficile à dire à travers l'épaisse purée de poids qui constitue son atmosphère. Envision devrait contribuer à éclaircir ces différents points. La sonde européenne embarquera notamment des radars pour caractériser la surface malgré l'opacité de l'atmosphère. Cela lui permettra éventuellement de comprendre son activité volcanique passée et présente et de chercher l'origine au sol de certaines espèces chimiques qu'on trouve dans l'atmosphère. Envision travaillera de concert avec deux nouvelles sondes américaines, Veritas et DaVinci+, et cela devrait nous aider à dresser un portrait de Vénus très complet. Qui sait, on y trouvera peut-être des surprises sur le plan de l'habitabilité et de la vie. Pour finir encore plus près de nous, la Lune reste un sujet d'actualité bouillant. La mission japonaise SLIM qu'on a suivie ces dernières semaines est arrivée à son terme. Elle était entrée dans un état de veille dans la nuit du 31 au 1er février. Juste avant ça, elle a pu capturer une dernière image que voici. La JAXA, l'agence spatiale japonaise, espère cependant qu'elle pourra éventuellement repartir après 2 semaines de nuit lunaire. Une tentative de réveil aura lieu, mais les chances de succès sont probablement maigres. L'agence spatiale indienne avait tenté la même chose avec la sonde Chandrayaan-3, sans succès. Les échecs et les morts rapides en série nous rappellent à quel point la Lune est une destination difficile. Cela souligne d'autant plus l'insolent succès du rover chinois Yutu, qui se balade sur la surface cachée de notre satellite depuis maintenant plus de 5 ans. Le prochain effort lunaire va nous venir des États-Unis, qui vont lancer une nouvelle mission du programme CLPS d'ici 1 à 2 semaines. Il s'agit de l'atterrisseur Nova-C de l'entreprise Intuitive Machines. Il a déjà été intégré à la coiffe d'une Falcon 9 et attend tranquillement sa date de lancement. Après l'échec de Peregrine, la NASA doit montrer que sa stratégie de passer par des entreprises privées est la bonne. Intuitive Machines pourrait conduire jusqu'à 3 missions lunaires pour cette seule année 2024. Les autres acteurs du programme CLPS pourraient en faire jusqu'à 2 autres. Il faut bien sûr espérer qu'on comptera parmi ces tentatives quelques réussites. Surtout que la Chine compte frapper fort avec la mission Chang'e 6 qui doit ramener des échantillons depuis la face cachée de la Lune. Puisqu'Artemis 2 a été repoussé à 2025, toute l'actualité lunaire américaine va passer par le programme CLPS. On va donc voir d'ici quelques semaines si celui-ci commence à trouver ses marques. Toujours aux États-Unis, la privatisation des activités lunaires n'en finit pas de trouver des échos. Alors qu'il reste difficile d'accéder à la surface, certains se demandent déjà comment l'exploiter. C'est le cas de la mystérieuse start-up Interlune qui a été fondée par des anciens de Blue Origin. Leur site internet ne dit presque rien, sinon qu'ils souhaitent exploiter les ressources spatiales au profit de la Terre.
On imagine que c'est un discours un peu plus complet qui vient de permettre à l'entreprise de lever plus de 15 millions de dollars. À sa tête, on trouve l'ancien directeur des systèmes de transport spatiaux de Blue Origin. Après 20 ans dans l'entreprise de Jeff Bezos, il a lancé en 2022 sa propre initiative lunaire. Personnellement, on a un peu du mal à imaginer comment les ressources lunaires pourraient être exploitées sur Terre. Il nous paraît bien plus cohérent de les exploiter directement sur la Lune, par exemple pour aider la construction d'une base lunaire ou pour subvenir aux besoins de ses occupants. Il n'y a guère que l'hélium-3 présent sur notre satellite qui pourrait un jour justifier un voyage retour jusqu'à la Terre. Cela présuppose que l'humanité maîtrise un jour la fusion nucléaire, ce qui paraît pour le moment très prématuré. Peut-être qu'Interlune nous donnera tort, il faudra pour ça qu'il commence à communiquer sur les technologies qu'il compte employer. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. On attend vos remarques et vos questions dans les commentaires. Il n'y aura cependant pas d'espace commentaire ce dimanche. On travaille sur un nouveau format qu'on souhaite bientôt vous proposer. Je vous oriente vers la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. On se dit à jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.